Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la cérémonie de réception des nouveaux étudiants français à l'année universitaire 2021-2022. Je vous présente la table d'honneur composée par Monsieur le professeur José João Mendes, président de la direction d'Egas Muniz, Monsieur le professeur Gil Alcoforado, doyen de l'Institut universitaire Egas Muniz, Monsieur le professeur Miguel Correia, directeur de l'École supérieure de santé Egas Muniz, Monsieur Laurent Guater, président du conseil consulaire, et Madame Agnès Pierre, directrice de Martin de Getz, des grandes études européennes de santé. À votre attention, Monsieur le Président de la direction d'Egas Muniz, le professeur José João Mendes, va prendre la parole. Ora, bom dia, sejam bem-vindos. Vou falar em português, a Sónia vai falar em francês convosco. Bonjour, bienvenue. Monsieur le Président parlera en portugais et moi j'essaierai de vous traduire le message. Vou dar boas-vindas aos alunos e às famílias que estão presentes, quer aqui, quer na assistência que estamos a fazer para a França. Bienvenue à tous les présents ici, chez nous, et aussi à tous qui suivent en ligne en France. Um momento muito especial ao Monsieur Gil Belissat, que não está presente por trabalho, e realmente queríamos endereçar um momento especial para ele. Une salutation à Monsieur Belissat, qui malheureusement n'est pas ici aujourd'hui, mais on adresse nos salutations. Hoje, o objetivo desta reunião será... Aujourd'hui, le but de cette réunion sera... fazer uma pequena apresentação do que é a Egas Muniz. Faire une petite présentation de ce qu'est Egas Muniz. Dar-vos a conhecer as figuras principais, o reitor, o diretor da escola e, obviamente, os coordenadores de cada ciclo de estudos que têm alunos franceses. Vous faire connaître toutes les personnes les plus importantes de cet organisme, les doyens, les directeurs et aussi les coordonnateurs de chaque filière qui a des étudiants français. E reforçar a importância e agradecer da Sónia, que a conhecem. Oh, ok. Et renforcer mon importance, Sonia, c'est moi. E a Madalena, também conhecem exatamente. Et aussi Madalena, qui est la responsable de la résidence universitaire. Estamos na Egas Muniz, que é uma instituição de ensino superior certificada por duas normas, na atualidade. Alors, Egas Muniz est certifié par deux institutions de certification. Alors, c'est le ISO 9001. Nous avons été certifiés par cette institution et aussi par l'association portugaise qui est de certification COVID Safe. Eu queria falar já nesta questão do COVID Safe. Monsieur le Président voulait s'adresser surtout à cause de COVID Safe. Ainda hoje de manhã recebemos as recomendações do Ministério do Ensino Superior Português. Aujourd'hui même, ce matin, nous avons reçu les directives du ministère concernant les mesures de sécurité. E é altamente recomendável a vacinação. Il est fortement recommandé la vaccination. E a utilização em tempo inteiro de máscara dentro do campus. Et l'utilisation à tout moment de masque sur le campus. Estaremos muito atentos em relação a estas regras. Nous serons très attentifs à toutes ces règles. Em relação à Egas Muniz, en ce qui concerne Egas Muniz, a Egas Muniz, como sabem, tem um instituto universitário e uma escola. Comme vous savez, Egas Muniz a deux institutions d'enseignement, l'Institut universitaire et l'École supérieure de santé, Egas Muniz. Um centro de investigação. Um centro de recherche d'investigation. E um conjunto de estruturas de apoio, de laboratórios. Et un ensemble de structures d'appui, des labos de recherche. E de extensão universitária. Et d'extension universitaire. Os nossos alunos terão neste campo nos étudiants auront dans ce champ
conjunto de serviços de apoio, un ensemble de services d'appui, nomeadamente, como sabem, no Gabinete Internacional notamment mon bureau, le bureau international, e o Gabinete de Apoio aos Estudantes e Ação Social. et le bureau d'action sociale qui appuie les étudiants. Egas Muniz tem a sua origem em 1992 com a CESPU. Egas Muniz a été originé en 1982 à CESPU. E depois disso separámos. Et après, elle s'est séparée. E na atualidade somos parceiros. Et maintenant, nous sommes des partenaires. Uns no Porto e outros em Lisboa. Les uns au Porto et les autres à Lisbonne. Estratégia. La stratégie. A estratégia da Egas Muniz tem por base 4 pilares. La stratégie de Egas Muniz a pour base 4 piliers. O ensino de excelência. Un enseignement d'excellence. A investigação. La recherche scientifique. A interação com a comunidade. L'interaction avec la communauté. E a internacionalização. Et la internationalisation. Vem aqui, de facto, o aumento sustentável do número de alunos internacionais, não são só alunos franceses. Vous pouvez vérifier l'augmentation vraiment notable d'étudiants étrangers, pas seulement des Français, mais de beaucoup d'autres nationalités. Tendo na atualidade 2.500 alunos no total. Nous avons à ce moment presque 2500 étudiants au total. 649 são não portugueses. Et 649 sont des étrangers. Demonstra, de facto, a atração do nosso ensino para os alunos internacionais. Ce qui démontre l'attraction de notre institution concernant les étudiants internationaux. Somos muito orgulhosos porque, recentemente, nous sommes très fiers parce que récemment, num estudo lançado neste verão, dans une étude qui a été lancée cet été, Egas Muniz aparece no top 3 Egas Muniz est au top 3 das faculdades escolhidas pelos alunos des universités choisies par les étudiants pour étudier. De todas as faculdades públicas e privadas. De parmi les universités publiques et privées. Contamos convosco para mantermos e subirmos a posição. Nous comptons sur vous pour maintenir cette position. Esta é a imagem do nosso campus. Ici, c'est l'image de notre campus. Onde temos a residência com... Où vous pouvez trouver la résidence universitaire. Où est-elle? Là. É laranja. É laranja. C'est orange, là. O edifício onde estamos, os auditórios. Le bâtiment des amphithéâtres, le rouge, là. A clínica dentária. La clinique dentaire, en blanc, là. E a sala de apoio, onde tem a biblioteca e os serviços de apoio. Et le bâtiment d'appui où nous pouvons trouver les services d'appui, la bibliothèque, la cantine, etc. Na próxima semana, iremos lançar. La prochaine semaine, on commencera a construção e apresentação do novo edifício. La construction et présentation d'un nouveau bâtiment. Ele estará pronto somente em 2024. Será este edifício que está ali atrás da residência. Qui sera prêt seulement en 2024 et qui sera arrière la résidence. Será edifício com 7 000 metros quadrados. Sera un bâtiment, un ensemble de bâtiments avec 7000 mètres carrés. Onde estará hospital de vanguarda veterinário. Où nous trouverons un hôpital très avancé de vétérinaires. Para além de laboratórios de investigação. Parmi aussi entre des labos d'investigation, de recherche scientifique. Para todos os cursos e salas de aula. Pour toutes les filières et des salles de cours, pour toutes les filières. Portanto, na próxima semana irei apresentar mais em detalhe este projeto na quinta-feira. Jeudi prochain, on vous donnera à connaître des points plus détaillés de tous ces projets. Na atualidade temos no nosso campus uma clínica dentária que é a maior clínica dentária do país. De nos jours, nous avons une clinique de médecine dentaire, c'est la plus grande dans tout le pays, qui a environ 70 000 consultations par an.
equipada com equipamento de alta tecnologia, qui a des équipements de l'état de l'art, c'est-à-dire de technologie de pointe. um centro de simulação de enfermagem que vamos inaugurar também na próxima semana, Un centre de simulation des soins infirmiers qui commencera aussi, qui sera inauguré la prochaine semaine. uma clínica veterinária que será inaugurada no dia 23 deste mês, Une clinique vétérinaire aussi qui sera inaugurée le 23 de ce mois. um espaço de saúde para farmácia para toda a comunidade de Gajonis, Une parapharmacie qui est disponible pour toute la communauté Gajonis. e ainda dispomos, ou vamos a dispor aos nossos alunos de consultas de medicina dentária, fisioterapia, psicologia e nutrição. Et les étudiants, s'ils ont besoin, ils auront aussi accès à consultation en dentisterie, kiné, nutrition et psychologie. Temos também o nosso departamento de merchandising Nous avons aussi le département de merchandising. e gostaria de vos reforçar que o dinheiro das vendas reverte em absoluto para o apoio aos estudantes. Et il faut renforcer que tout l'argent qui est obtenu de ces ventes est orienté uniquement pour l'appui à tous les étudiants. No nosso refeitório também vão encontrar um espaço para alimentação, um refeitório e um bar. Alors, vous avez aussi disponible la cantine et la cafétéria. Terraço de biblioteca para estudar. Une terrasse de la bibliothèque qui est aussi disponible à tous les étudiants. Ginásio. Une salle de sport pour tous les étudiants aussi. E ainda gabinete do Erasmus ESN. Ok. Et aussi un bureau pour le Erasmus, que c'est une représentation que nous sommes maintenant à Almada du département ESN Erasmus. Este departamento vai vos ajudar a conhecer melhor Lisboa e o distrito de Setúbal. Ok. Ce département vous fera connaître mieux Lisbonne, la ville de Lisbonne, et aussi la région de Almada. A Gajonis, para além deste campus, dispõe de uma clínica de fisioterapia em Almada. Ok. Un autre de ce campus, nous avons aussi une clinique de kinésithérapie à Almada. Uma residência sénior em Sesimbra. Une maison de retraite à Sesimbra. E ainda uma clínica em fase de instalação nova em Setúbal. Et aussi, encore en phase d'installation, une clinique dentaire à la ville de Setúbal. Temos 18 laboratórios de investigação. Nous avons 18 labos de recherche. Não são de ensino, são de investigação. Ils ne sont pas d'enseignement, ils sont même de recherche. Temos o nosso campus certificado com a bandeira verde. Alors, notre campus est certifié avec le drapeau vert. Reciclagem. Ah oui, de recyclage. E, como sabem, temos um conjunto de cursos na escola. Et comme vous savez, nous avons un ensemble de filières disponibles dans l'école Gajonis. E aproveito para vos apresentar um novo curso que foi aprovado de enfermagem veterinária. Ah, et nous profitons pour vous présenter une nouvelle filière qui s'appelle les soins vétérinaires. No Instituto temos também uma vasta oferta que inclui, inclusive, o doutoramento. À l'Institut, nous avons aussi une grande offre de filières et nous avons aussi un cursus de doctorat. No âmbito da investigação, dans le champ de la recherche scientifique, a demonstração da nossa força la démonstration de notre force é a publicação só este ano, até esta data, de 110 artigos. Et la publication jusqu'à ce jour de 110 articles. Indexados na Scopus. Et indexés à Scopus. Temos o nosso centro de investigação classificado como bom, pela FCT. Nous avons été certifiés avec la classification de bien par la Faculté de Sciences et Technologies. E temos conjunto enorme de protocolos com universidades pelo mundo fora. Et nous avons aussi un ensemble très élevé de protocoles de coopération avec beaucoup d'universités au Portugal et à l'étranger. Destaque aqui Paris Descartes, Karolinska, Malmö. Notamment, il y a plusieurs exemples que Monsieur le Président a déjà mentionné.
Também temos número gigante de protocolos hospitalares para estágios. Nous avons aussi un grand ensemble de protocoles de coopération avec les hôpitaux afin de permettre des stages A nível nacional. à un niveau national. E também protocolos com a indústria farmacêutica. Et aussi des protocoles de coopération avec l'industrie pharmaceutique. Gostaria de dizer aos alunos que têm conjunto de oportunidades. Vous avez un ensemble d'opportunités. E todos os anos tínhamos 3 alunos, premiamos. Et tous les ans, on donne un prix de mérite à 3 étudiants. O melhor aluno candidato, com a melhor média. Le mieux candidat avec la moyenne la plus élevée. Provavelmente vai ser um aluno francês. Peut-être sera un français. O melhor aluno finalista. Le mieux étudiant qui a fini son diplôme. E o melhor aluno que tem a melhor média ao longo do ano. Et l'étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne à la fin de chaque année. Temos também conjunto de oportunidades que envolvem bolsas para o estudo de línguas. Nous avons aussi un ensemble d'opportunités, sont des bourses pour apprendre des langues. E aqui terão a possibilidade de fazer o Erasmus pela Europa ou pelo mundo, de acordo com as faculdades que temos protocolo. Et si vous voulez, vous pouvez aussi réaliser Erasmus dans les universités que nous avons des protocoles. Temos ainda como oportunidades a nossa ligação ao empreendedorismo. Alors, nous sommes aussi liés à plusieurs activités qui font le développement soit de la région, soit de nouvelles entreprises. Somos sócios de Madame Park. Nous sommes associés de Madame Park, qui concerne les startups. E gostaria de aproveitar aqui momento para aumentar mais uma vez Gilles Bellessa. Et nous profitons aussi de cette opportunité de présenter nos salutations de nouveau à M. Gilles Bellessa. E prestar uma homenagem ao professor Bocará. Et faire un hommage à professeur Bocará. Infelizmente faleceu durante este último ano. Qui malheureusement est décédé cette année. Obrigado. Sejam bem-vindos. Merci beaucoup, bienvenue. Maintenant, nous allons entendre le doyen de l'Institut universitaire Egas Muniz, Monsieur le professeur Gilles Alcoforado. Monsieur le Président, professeur João Mendes, professeur Miguel Correia, cher Dr Laurent Gatter, chère Madame Agnès Pierre, chers confrères, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Soyez les bienvenus à l'Institut universitaire Egas Muniz. Chers étudiants, vous allez passer quelques années avec nous et je vous assure que tous nos professeurs feront leur mieux pour vous préparer le mieux possible votre vie professionnelle. L'Institut universitaire Egas Muniz propose des masters intégrés de premier et deuxième cycle, accrédités par l'Agence d'évaluation de l'enseignement supérieur et enregistrés à la Direction générale de l'enseignement supérieur portugaise. Depuis sa fondation en 1987, l'Institut universitaire Egas Muniz s'appuie sur la poursuite de l'excellence dans l'enseignement. L'une des raisons du succès obtenu jusqu'à présent est le réflexe direct de l'engagement des professeurs des divers cours et de plusieurs directions éclairées et maintenues comme objectif principal la bonne préparation des étudiants et leur réalisation en entrant dans le marché du travail. Pour atteindre ces objectifs, l'IEM a été en mesure de s'adapter aux évolutions technologiques et de les introduire dans son enseignement aux divers niveaux scientifiques et techniques. L'Institut universitaire Egas Muniz s'engage dans le développement intellectuel et l'ouverture des horizons des étudiants qui sont admis dans nos cours. On peut trouver à l'UM des masters intégrés en médecine dentaire, sciences pharmaceutiques, ingénierie
biomédicale est récemment créé. Il existe plusieurs diplômes, à savoir les sciences de la santé, les sciences de la nutrition, la psychologie, les sciences judiciaires et criminelles et la santé et la statistique. Cette année, un nouveau cours a été inauguré, la médecine vétérinaire. La première pierre va être placée sur notre campus la semaine prochaine, comme vous avez déjà vu, pour le bâtiment d'un nouveau immeuble qui aura une clinique vétérinaire, des laboratoires de simulation et de nouveaux laboratoires de recherche, entre autres. L'UM a déployé des efforts pour élargir l'éventail des domaines couverts par les programmes de master, répondant ainsi à la demande des jeunes. En ce moment, l'UM offre des masters en analyse clinique, nutrition clinique et psychologie médico-légale, en sciences criminelles et médico-légales, ainsi qu'en technologie de laboratoire. Les domaines couverts par le troisième cycle enseigné à l'UM est très large et couvre un large éventail des domaines. S'il vous plaît, vous pouvez toujours consulter notre site et vous verrez qu'ils sont extrêmement nombreux et très intéressants. Un des objectifs immédiats de l'UM est son internationalisation, non seulement en augmentant la mobilité des étudiants et des professeurs de et vers des universités étrangères renommées, mais aussi en établissant des accords et des protocoles avec des universités et des chercheurs de renommée internationale. La possibilité de déplacer nos étudiants vers des universités étrangères de grande réputation contribue à leur développement intellectuel et en plus leur permettre d'ouvrir leur horizon au niveau humain. Ce type d'échange de connaissances et d'ouverture d'esprit caractérise l'ambiance vécue dans l'UM. La contribution des personnalités qui sont très fréquemment invitées à l'Institut et qui sont reconnues à travers le monde par la qualité de leur enseignement et de leurs recherches contribue à la mise en page de notre faculté ainsi qu'à celle de nos étudiants. L'employabilité à la fin de tous nos cours donnés à l'UM est très élevée, ce qui est constamment surveillé par nos services. Le service communautaire n'a pas été oublié à l'UM et augmente d'année en année. L'implication des étudiants dans ces projets est très facile et très utile pour tous. Plusieurs projets ont été développés avec les autorités locales et beaucoup d'autres sont sur le point d'être mis en place très prochainement. La mission de l'UM est d'éduquer ses étudiants dans son ensemble, non seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau humain, de les aider à penser et à raisonner, mais jamais à les conditionner à quoi penser. C'est peut-être pour cela que l'entourage de cette institution est un environnement sain et libre. Je suis extrêmement content de pouvoir vous accueillir chez nous et je suis sûr que vous garderez un excellent souvenir des années que vous passerez à l'Institut universitaire Aigues-Münich. Notre équipe de rectorat, et ici notre vice-doyenne, professeur Christine Mans, sera toujours à votre disposition. Je voudrais remercier les parents, quelques-uns ici présents, pour avoir fait confiance à l'Institut universitaire Aigues-Münich. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus de votre choix. Notre institution a été renommée pour avoir été une des plus sûres pendant la pandémie. Les précautions sont importantes et doivent être suivies par tout le monde. Je demande aux nouveaux étudiants de suivre toutes les consignes pour leur sécurité et celle de tout le monde. Je vous remercie d'avance. Ayez une très bonne journée et merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, j'appelle le directeur de l'École supérieure de santé, professeur Miguel Correia.
à tous mes remerciements pour être ici et j'irai parler, comme vous savez, en français. Je n'ai pas fait une guion écrit. Je fais quelques annotations et je veux saluer premièrement les élèves qui sont présents et qui doivent entendre, comme vous avez déjà entendu pour le discours du président de la EGAS, José João Mendes, l'organisation de cette institution. Et je veux saluer aussi le président parce que dans cette temps très difficile que nous avons traversé et toujours avec une attentive direction pour mettre l'école ou l'institution tout à fait avec une direction qui a été partagée et qui a permis qu'aujourd'hui nous sommes ici présents pour faire cette cérémonie. Je veux aussi saluer Gilles comme recteur de l'Institut Egas Muniz, Institut universitaire, et il aussi permet de faire les constatations sur le plan pédagogique et de surveillance qui est précis et fondamental pour être ici à cette institution. Et je salue aussi Monsieur Laurent Goitier, qui est le président du Conseil consulaire. C'est la première fois qu'il est entre nous. Je vous remercie parce que c'est important que l'autorité, comment dire, représentative ici au Portugal, dans l'ambit de l'ambassade, il permet de connaître notre institution et vous pouvez vous donner des conseils qui sont importants pour votre séjour chez nous. Je veux saluer aussi Madame Agnès Pierre, qui représente la grande école européenne de santé. Et après sa formation au marketing, c'est la personne qui a les outils pour entendre ce que ça passe chez nous, pour faire une analyse correcte de la présentation du professeur José João de l'institution et à faire une notion de quelle est la dimension et où sommes-nous dans l'éducation européenne et ce qu'il représente. Je avais trois petites choses à dire en continuant cette ligne d'orientation et de présentation. Un premier point, je veux saluer tous les élèves et lui donner un grand bienvenue parce qu'ils ont tout à fait avaient confiance à notre institution. Mais parce que cette confiance a été solide, je vais faire une félicitation, saluer très, très profondément tous les professeurs qui, dans cette voie, autres années, pendant le Covid, ont
mis en évidence une grande qualité de sa confiance, de ses capacités, et après une formation et une outil qui est le Teams, on permet qu'il avait une grande agrégation entre tous, et que ça, c'est l'esprit qui va permettre d'avancer dans la prochaine année ou dans cette année pour faire l'outrepassage des difficultés qui, même avec le Covid très contrôlé, il est fondamental de faire comprir les règles. Et dans cette circonstance, la direction de l'école supérieure de santé Eges-Muniz est en condition de permettre que la qualité de son renseignement va faire raison, surtout un air spécifique comme la physiothérapie, l'informage, la prothèse dentaire et une autre zone, les soins de santé à la personne idols avec H. Eh bien, nous avons des protocoles avec des institutions dans cette matière, dans cette zone d'intervention, et ici, à l'école supérieure, qui fait partie d'un enseignement polytechnique, on doit toujours mettre les mains aux travaux. C'est une forme un peu différente de l'institut universitaire. Mais vous pouvez compter avec moi, la sous-directrice, professeure Caterina. Nous sommes toujours présents et s'il y avait des problèmes ou quelques doutes, vous pouvez venir pour faire sa résolution. Et je voudrais vous saluer. J'espère que cette phase soit l'initiation d'une bonne relation entre notre institution et la vôtre participation. Je vous salue et je remercie à nouveau tous les professeurs de cette institution qui ont permis, dans ce temps difficile, d'arriver à cette cérémonie très angèle, très simple, mais que je crois que c'est important pour tous nous. Merci. Ensuite, nous allons écouter la coordonnatrice de médecine dentaire, Madame la professeure Anazo. Bon, je salue d'abord Monsieur le Président d'Eges-Muniz, professeur José João Mendes, et les éléments de la direction ici présents, professeur Ana Delgado et professeur Mário Pulido, Monsieur le doyen de l'Institut universitaire Eges-Muniz, professeur Gilal Cofrado, et la vice-doyenne, professeur Cristina Mas, et le directeur de l'École supérieure de santé Eges-Muniz, et aussi sa vice-directrice, professeure Catarina Fernandes. Et les autres éléments ici présents,
invités comme le président du conseil consulaire et Madame la Chief Marketing Officer de GDEJ. Bon, et maintenant, évidemment, pour vous, chers étudiants et chers parents d'élèves, bienvenue au cours de médecine dentaire. Aigues-Mortes est une institution à forte projection internationale. Dans un monde globalisé, Aigues-Mortes est de plus en plus une institution qui accueille et intègre des étudiants étrangers. Pour vous, étudiants français, des conditions vraiment exceptionnelles ont été créées. Exceptionnelles car en première année, vous aurez des cours spécifiques en français. Exceptionnelles car ces cours ont la qualité Aigues-Mortes. Si vous avez choisi le cours de médecine dentaire, c'est parce que vous voulez aider les personnes, améliorer leur santé. Et la relation entre santé bucco-dentaire et qualité de vie est maintenant plus que prouvée. Ainsi, lorsque vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous devez expliquer vos symptômes et le médecin doit vous comprendre. La même chose se passe quand c'est à vous de jouer le rôle du médecin dentiste. Pour soigner les malades, vous devrez les écouter, les comprendre et leur parler. La médecine dentaire englobe la prévention, le diagnostic et le traitement. Si vous ne parlez pas portugais, il sera impossible d'exercer le métier. Voyons, ici nous sommes la République portugaise. Ainsi, au cours de cette année, vous devrez suivre le cours de portugais et à la fin de la première année, atteindre obligatoirement le niveau B1. Bien sûr que plus tard, toute difficulté de compréhension aura un soutien à la traduction. Chaque unité curriculaire dispose d'un programme individuel préparé par le professeur responsable que vous devez lire et qui contient plusieurs informations importantes. Vous devrez prendre connaissance et intérioriser toute cette information. En outre, nous sommes tous ici pour vous guider et vous aider dans ces 5 années qui seront inoubliables dans votre vie. Et je veux finir avec une toute petite réflexion. Ici, dans cette salle, malheureusement, quelqu'un a été malade, est malade, ou ses parents, grands-parents, frères et sœurs, etc. ont été ou sont malades. Quelle est la principale préoccupation? Être soigné par le meilleur médecin, celui qui a le plus d'expérience et qui a les meilleurs résultats. Quand vous recevrez un patient, il voudra aussi tout ça de vous. Soyez donc de bons étudiants, soyez donc de bons collègues, soyez de bons futurs médecins dentistes. Et maintenant, pour terminer, avez-vous déjà remarqué les couleurs? Bon, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Ça vous dit quelque chose? Bienvenue à Aigues-Mortes. Merci. Maintenant, j'appelle la coordonnatrice de pharmacie, Madame la professeure Patrícia Cavaco Silva. Alors, madame, monsieur, mes compliments. Et à vous étudiants et aux parents, bonjour. Bienvenue. Alors, je suis très heureuse de voir un amphithéâtre plein après 1 an et demi de pandémie dans lequel nous avons dû vivre loin les uns des autres. Il est intéressant de penser que l'apport des sciences pharmaceutiques était essentiel pour que nous soyons ici ensemble aujourd'hui. Vous allez aimer vivre au Portugal, vous ne le savez pas encore, mais nous sommes le meilleur pays d'Europe pour vivre. Plage, très proche, peut-être un peu très proche, meilleure cuisine, gens plus sympas, etc. Aigues-Mortes sera votre maison pour les années à venir. Nous sommes une institution accueillante
où professeurs, étudiants et personnel vivent ensemble au quotidien. Bien sûr, notre cours est le meilleur cours de sciences pharmaceutiques du pays. C'est un cours moderne, adapté à la réalité du monde du travail dans les différents domaines des sciences pharmaceutiques. Parce que la science pharmaceutique est bien plus que la pharmacie communautaire. Les pharmaciens travaillent aussi dans la pharmacie hospitalière, l'industrie pharmaceutique, le marketing, l'analyse clinique, l'industrie alimentaire, la cosmétique, la recherche, etc., etc. Notre master est très complet et nous proposons des cours dans les domaines les plus importants des sciences pharmaceutiques, de la phytothérapie traditionnelle à la pharmacogénétique innovante. Notre master est très pratique. Nous avons de nombreux cours pratiques de laboratoire dès la première année, de la chimie, microbiologie, en passant par la technologie pharmaceutique. À partir de la troisième année, ils ont également de nombreuses pratiques cliniques où les étudiants jouent le rôle de patients et de pharmaciens, résolvant conjointement des problèmes de santé liés aux médicaments. Nous avons une salle de classe qui est transformée en pharmacie pour que les étudiants se sentent autant que possible dans un environnement réel. Depuis l'année dernière, nous avons également une parapharmacie, vous avez vu, sur le campus universitaire, ce qui permet aux étudiants d'avoir des cours pratiques dans un contexte réel. Les étudiants adorent l'expérience. Pour ceux qui aiment la recherche, nous avons également plusieurs opportunités et travaux de recherche qui se déroulent à Aigues-Genich et auxquels les étudiants peuvent participer et développer leurs compétences. Dans la dernière année, 5e, nous avons un stage obligatoire dans lequel tous les étudiants font un stage en pharmacie communautaire et un en pharmacie hospitalière. Ici, on fait la différence au Portugal car les autres masters n'ont pas tous ces deux stages. Nous avons les deux. À partir de la troisième année, il y a aussi la possibilité d'effectuer des stages d'intérim pendant la période des vacances. Nous avons établi des protocoles et nos étudiants effectuent des stages dans différents lieux, industrie, officine, laboratoire, d'analyse clinique, etc. C'est une excellente occasion d'entrer en contact avec le monde du travail. Enfin, je voudrais vous rappeler que cette année, vous savez déjà, mais je rappelle, vous aurez vos cours en français, mais n'oubliez pas d'aller au cours de portugais, car il faudra connaître le portugais et le connaître bien. L'année prochaine, la deuxième année sera entièrement en portugais. La deuxième, et la troisième, et la quatrième, vous savez ça. Je sais que vous serez très bien préparés. Travaillons tous ensemble. Je suis ici pour vous aider. C'est facile de me trouver à l'Institut. Il suffit de demander pour moi. Et professeur Patricia de pharmacie, tout le monde me connaît. Et alors, merci, bon week-end et à la semaine prochaine. Ensuite, nous écouterons le coordonnateur de médecine vétérinaire, monsieur le professeur Miguel Pequito. Bonjour, tout d'abord mes salutations à la direction de l'Institut, au rectorat de l'Institut, à la direction de l'école, à la représentatrice de GEDS et à monsieur le président du conseil consulaire. Bonjour à vous aussi. En particulier, je m'adresse, mon nom est Emmanuel Pequito et je suis le coordinateur de master intégré en médecine vétérinaire. Je m'adresse donc particulièrement aux étudiants de médecine vétérinaire. Avant tout, félicitations. Vous venez d'être accepté dans un cursus qui est un peu spécial, qui est même très spécial, qui n'a pas vraiment d'équivalent au Portugal et qui a très peu d'équivalent en Europe. Et c'est pourquoi nous allons utiliser des méthodes pédagogiques spéciales. En premier, ce que caractérisera ce cycle d'études, c'est qu'il sera tout fait en anglais. Cela vous permettrait une meilleure intégration dans le marché mondial, une meilleure intégration dans la science. La communication en science est faite majoritairement en anglais. En plus,
nous allons étudier en utilisant un curriculum qui est intégré soit interdisciplinairement comme intradisciplinairement. Et cette méthode d'intégration curriculaire va faire que nous allons étudier par module et qu'à la place d'étudier comme classiquement d'abord anatomie, après physiologie, etc., nous allons étudier par fonction de l'organisme animal. Et tout ça aggloméré. Dans chaque fonction, nous allons joindre les différents sujets de la science. Et cela va favoriser, va aider à acquérir toutes les compétences que vous devez acquérir. Les 36 compétences européennes qui feront de vous, dans 11 semestres, des médecins vétérinaires. Pour accompagner tout ça, nous allons vous proposer aussi des activités d'enrichissement curriculaire. Ces activités sont orientées, sont pensées à travailler votre empathie, votre vocation, votre motivation, sont pensées à travailler tout ce dont vous aurez besoin en plus de la science et de la technique pour être des bons médecins vétérinaires. Il fera partie de l'enrichissement curriculaire, évidemment, le portugais qui vous sera offert, proposé tout au long de l'année. Mais il y en a plus. Il y aura aussi de l'expression orale, il y aura aussi de mindfulness pour la santé, il y aura aussi des visites à des centres de récolte officiels d'animaux, à des associations d'aide à des animaux. Et cela sera très utile pour vous faire progresser dans ce chemin de médecine vétérinaire. Les 2 premières années, vous allez étudier les fondements de la médecine vétérinaire. Les 2 années suivantes, les outils de la médecine vétérinaire. Et les 3 derniers semestres, vous allez appliquer tout ça. Ce cursus est vraiment très pratique. Et une autre caractéristique pédagogique de ce cursus, c'est qu'il y a au moins 20% dans toutes les unités curriculaires, au moins 20% de problem-based learning, project-based learning, team-based learning, ce qui fait que vous serez au centre de votre propre apprentissage. Et ce qui fait que vous allez apprendre en faisant. Et en apprenant et en faisant en même temps, vous serez aussi évalué. Ce qui fait que quasiment tous les jours que vous viendrez à la faculté, vous serez évalué. C'est pas grave, ça fait pas peur. Ça vous aidera à être plus organisé, à faire face à l'étude comme un travail continuel. Et aussi, le fait d'être évalué quasiment journalièrement vous donnera aussi plus d'opportunités de redirectionnement, de correction de quelque chose qui ne soit pas en train d'être parfaite ce jour-là. Au bout de ces 11 semestres de chemin, qui sera un chemin exigeant évidemment, mais aussi un chemin où votre bien-être est pris en considération. Les cours ne commenceront jamais avant 9 heures, ne termineront jamais après 5 heures. Le mercredi après-midi est totalement dédié aux activités d'enrichissement curriculaire, qui sont donc à l'intérieur de votre horaire de travail. Parce que si vous serez des étudiants oraux, vous serez aussi des meilleurs professionnels après. Aussi, le bien-être des animaux avec qui nous allons travailler sera aussi très, très pris en considération. Cela aussi fait partie de notre équation. Et au bout de ces 11 semestres de chemin, vous allez avoir conquis les 36 compétences indispensables pour être un bon médecin vétérinaire. Ce jour-là, on reparlera, je vous redonnerai félicitations pour un autre motif. Et en attendant, préparez-vous pour un magnifique voyage pour devenir des magnifiques médecins vétérinaires. À lundi. Merci. Mesdames et messieurs, votre attention à la coordinatrice de kinésiothérapie, Madame la professeure Cláudia Costa.
Ensuite, nous écouterons M. Laurent Guater, président du Conseil consulaire. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur, chers professeurs, chers parents, chers élèves. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté française au Portugal. Nous sommes 30 000, 40 000 Français qui avons choisi ce pays magnifique. Effectivement, les personnes les plus sympathiques, la plage pas trop loin, une cuisine exceptionnelle. Voilà, nous sommes fondamentalement des Français heureux au Portugal. Et nous découvrons ce que c'est qu'une société bienveillante. Et vous l'avez, je pense, déjà ressenti dans les quelques jours que vous avez déjà passés parmi nous. On est dans un pays où il fait très bon vivre, dans un pays où l'attitude normale des personnes, c'est l'accueil, la compréhension, la gentillesse, la tolérance. Pas toujours des valeurs qu'on a dans tous les endroits où nous avons pu habiter avant. Alors, mon histoire personnelle, je suis arrivé à 24 ans au Portugal. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique chez Pasteur et Mérieux. Je me suis marié au Portugal, j'ai des enfants franco-portugais. Je suis heureux depuis plus de 30 ans au Portugal et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, au-delà de venir étudier au Portugal, vous venez vivre au Portugal et vous venez vivre avec les Portugais dans cette très belle communauté. Alors, je vais vous parler un petit peu de droit et je vais vous parler de devoirs. Alors, vous avez des droits puisque, en grande partie, c'est grâce à l'Europe que nous avons cette possibilité d'étudier là où on le veut à l'intérieur de l'Union européenne et avec le diplôme que vous allez obtenir ici, d'aller exercer là où vous le voulez à l'intérieur de l'Union européenne. C'est important effectivement d'avoir conscience que ce droit, c'est un droit qui a été obtenu parce qu'il y a eu une volonté d'intégrer le Portugal à l'Union européenne et d'intégrer nos différents pays dans un projet commun dont votre génération bénéficie maintenant, et c'est une très belle chose. Donc effectivement, vous avez des droits. Arrivant comme étudiant au Portugal, vous avez un certain nombre de droits particuliers. Il y en a un qui est très spécifique, qui est le droit d'avoir une voiture immatriculée en France, mais il faut le déclarer à la douane. Venez me voir si vous êtes dans cette situation-là. Demandez à Agnès le document. Il y a un certain nombre, vous l'avez compris, dans n'importe quelle situation où on change de pays, il y a un certain nombre de
droits, mais qui sont associés à des procédures. Donc c'est très important que vous vous informiez et que vous veniez nous voir, que vous regardiez le site de l'ambassade, que vous essayez effectivement de vous informer sur ces différentes procédures. Moi, je vais vous demander aussi de vous inscrire auprès de l'ambassade, de participer à notre communauté, de voter, puisque vous avez ce droit, et vous avez la possibilité pour les élections présidentielles, pour les élections législatives qui vont se faire cette année, vous avez la possibilité d'aller voter à l'ambassade. Ben, faites-le, exercez effectivement votre droit de vote. Vous n'êtes pas des exilés, vous êtes toujours des Français, vous avez choisi de vivre au Portugal, et c'est très important effectivement que cette interaction se fasse. Alors vous avez aussi un certain nombre de devoirs. Alors, premièrement, nous sommes les hôtes des Portugais, nous sommes reçus dans cette société par les Portugais. Nous devons absolument en respecter les habitudes, les coutumes, la discipline. C'est très important que notre communauté française ne fonctionne pas d'une manière contraire à ce qui est effectivement le mode de fonctionnement de cette communauté. Donc je vous demande véritablement d'être attentif au code, au mode de fonctionnement qui existe ici. Tant que vous ne le dominez pas, prenez pas beaucoup de risques, demandez, vous l'avez vu, énormément de personnes ici à votre disposition, mais respectons déjà le fait que nous sommes les hôtes des Portugais, et donc nous devons effectivement nous conformer le plus possible à ce qui est leurs usages. Et puis, donc je vous l'ai dit, inscrivez-vous à l'ambassade, essayez de comprendre comment les choses fonctionnent. Vous avez des obligations également d'inscription fiscale, vous savez le fameux NIF dont certains d'entre vous déjà ont dû s'occuper. Voilà, mettez-vous correctement en ligne avec effectivement vos obligations. N'oubliez pas qu'on est dans un pays où aujourd'hui on ne perçoit pas de risques, mais il peut demain y avoir des risques. C'est pour ça que c'est important que vous soyez inscrit à l'ambassade, de manière à ce que si jamais effectivement il y avait une situation imprévue, on puisse effectivement vous aider. Et puis n'oubliez pas que vous avez des élus qui s'occupent de vous. On fait ça bénévolement, mais on est très heureux de le faire. On est vraiment là pour vous aider à vous intégrer dans cette communauté, vous intégrer dans ce pays, à résoudre les difficultés que vous allez, pour certains d'entre vous, rencontrer. C'est normal. On est vraiment là pour ça. Si on peut vous conseiller, si on peut vous aider, on le fera avec beaucoup de plaisir. Merci et puis bon séjour au Portugal. Maintenant, à votre attention, Madame Agnès Pierre, directrice de marketing de Guedes. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, à table d'honneur en plus. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais vous féliciter, les étudiants, pour avoir tenu bon. Et puis, vous n'avez jamais oublié votre objectif. Vous êtes là aujourd'hui. Nous avons pour certains souvent parlé, échangé par téléphone, par email ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre un visage sur un nom, sur une voix. Voilà, je suis Agnès, vous l'avez entendu tout à l'heure. Depuis votre inscription, on a passé la main en fait à l'université. On n'intervient plus maintenant auprès de vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on reste en contact. Nous, on aimerait garder contact avec vous parce qu'on sait que c'est très important. On vous l'a souvent dit pendant la période de candidature, vous avez la possibilité de parler avec des étudiants qui sont sur place, sur Facebook, Instagram, sur les différents réseaux sociaux. Quand vous passez de l'autre côté, maintenant en étant étudiant, vous devenez finalement ces futurs ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle, nous, les ambassadeurs. Donc, on compte sur vous pour pouvoir parler de votre expérience, parce que c'est extrêmement important. C'est vous qui en parlez le mieux, et surtout, c'est vous qui le vivez au quotidien. Avant de plonger dans cette aventure, vous ne connaissiez peut-être pas le Portugal, l'université Gasmenis, vous ne saviez pas ce que ce pays pouvait vous offrir. Il y a des milliers d'étudiants qui sont comme vous, et qui n'ont pas peut-être cette connaissance de justement ce qui se passe ici. Donc, à vous d'en parler, à vous d'expliquer, à vous de transmettre ça maintenant. On compte sur vous. Nous avons déjà des étudiants de 2e, 3e, 4e année qui sont extrêmement actifs sur les réseaux, qui parlent beaucoup de leur aventure.
Je pense à Candice, Fabien, Baptiste. Je les remercie d'ailleurs beaucoup parce que vraiment, ils nous aident énormément puisque les parents, les étudiants ont beaucoup de questions et souvent, c'est eux qui prennent la parole. Partager votre histoire, c'est très important. La vivre pleinement, ça l'est aussi. Au fur et à mesure des semaines et des mois, ce pays donc, qui vous accueille à grands bras ouverts, on en est sûr, vous allez apprendre à y vivre, vous allez apprendre à y étudier et à vous y amuser également, on espère. Vivez cette aventure pleinement, intensément, car tout ça, c'est maintenant. Je voulais aussi dire un grand merci à mesdames, messieurs, les parents. Merci pour votre confiance, votre patience, votre implication. Nous savons que cette étape aujourd'hui est très importante pour vous. Sachez que nous vivons cette aventure tous les ans avec la même intensité et que la seule motivation que l'on a, c'est celle que vos enfants réussissent et s'accomplissent. Leur avenir est en route, c'est aussi grâce à vous. Un grand merci à Mario, un grand merci à Sonia, Katharina, Magdalena pour leur travail au quotidien. C'est un vrai plaisir de travailler avec elles tous les jours, à chaque saison. Nous souhaitons à tous une très bonne année universitaire, une très belle aventure. Muito obrigado a todos. Votre attention à M. Gilles Bellissa, président de GEDS. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les responsables de formation, Mesdames, Messieurs, désolé de pouvoir être présent aujourd'hui parmi vous. Je voulais en premier lieu vous remercier, vous les parents, qui accompagnez vos enfants aujourd'hui, et également ceux qui n'ont pu se déplacer. Je souhaite vous remercier car vous faites un double sacrifice. Tout d'abord, vous confiez vos enfants à un autre pays, mais aussi à une nouvelle famille. Ils vont vous manquer, même si grâce à Internet, ils resteront près de vous au quotidien. Sachez qu'ici, ils seront choyés. Vous faites également un autre effort important, en finançant tout ou partie de leurs études. Cet effort, sachez-le, n'est pas vain, car la totalité des sommes que vous verserez au sein de cette institution qu'est la coopérative Egasmeniz est utilisée pour payer la structure universitaire, les laboratoires, les travaux pratiques et les cliniques pour toutes les formations. Médecine vétérinaire, médecine dentaire, sciences pharmaceutiques et kinésithérapie. Mais ces infrastructures ne sont rien sans ceux qui les font vivre. Et je voudrais à ce titre saluer et remercier vos professeurs et également tous les coopérateurs et les cadres qui gèrent et qui font vivre cette coopérative Egasmeniz. Alors je vous précise à vous, chers étudiants, et vous le savez, c'est d'abord grâce à vos parents que vous êtes ici aujourd'hui. Je souhaite également vous dire à vous, étudiants, la chance que vous avez d'être ici, et à 2 titres. Tout d'abord, vous allez faire des études, que vous souhaitiez tant faire, et vous allez les faire dans une très belle maison qui a été fondée il y a longtemps et qui ne cesse de grandir. Cette institution forme de grands professionnels qui travaillent au Portugal, qui travaillent dans de nombreux pays européens dont la France, et dans le monde entier depuis des années. Cette maison, je l'ai découverte il y a plusieurs années quand j'ai rencontré le président Martins dos Santos, puis son éminent successeur, le président José João Mendes, qui nous reçoit aujourd'hui. Merci de nous recevoir comme vous le faites. Merci de votre investissement pour recevoir des étudiants du monde entier et aujourd'hui, des Français dont vous facilitez l'intégration. Vous avez également beaucoup de chance, chers étudiants. Mais là, tout le mérite vous en revient, car vous avez été sélectionnés parmi des milliers de candidats qui ont postulé à cette rentrée par GEDS afin d'être admis dans cet établissement prestigieux. Votre formation sera solide et complète à Egasmeniz, mais cela vous impose de respecter le pacte que vous signez en étant présent aujourd'hui. Vos parents vous soutiennent à 100%, nous vous avons fait confiance, l'université, nous GEDS très modestement, et vous devez maintenant prendre vos marques et devenir des professionnels de santé accomplis. Ça va être difficile, mais rien ne peut se faire sans votre travail assidu et régulier et sans un investissement à 100%. Vous venez de régions et de continents différents. Vous avez un parcours différent, passe, prépa, licence, et même certains élèves viennent tout juste de passer le bac. Mais vous écrivez aujourd'hui votre avenir et votre histoire commune. Enrichissez-vous de vos différences, avec les autres étudiants d'où qu'ils viennent.
Nous avons la reconnaissance de ce que font nos hôtes pour vous accueillir ici au Portugal. Je voulais pour finir vous dire que vous représentez maintenant la France au Portugal et ce n'est pas anodin. Le président de nos élus consulaires, M. Laurent Goater, est aujourd'hui parmi nous et je voulais le remercier. Si je vous parle de cela, c'est pour vous rappeler qu'ici, les étudiants ne sont pas des spectateurs ni les consommateurs de leur vie étudiante. Ici, vous allez devenir des acteurs européens de votre vie étudiante à Aigues Moniz et de votre vie au Portugal. Créez une association, inventez avec vos professeurs votre avenir, mais surtout travaillez dur car ici ce n'est pas un plan B. L'enseignement sera dès les premières semaines le début de l'apprentissage de votre futur métier. Alors taillez la pierre brute et une fois que vous aurez des pierres polies, réunissez ces pierres polies pour en faire votre édifice. Rassurez-vous, la vie d'étudiant ici au Portugal va vous construire plus vite car vous avez eu le courage de franchir les frontières pour étudier dans une université qui va vous apprendre votre métier. Et nous en sommes très fiers. Je peux vous dire que vous commencez bien car l'avenir est plus facile pour ceux qui savent relever les défis, comme celui que vous avez relevé en choisissant de venir dans une université pour qui l'apprentissage métier est une priorité, en ayant dès la première année une formation en laboratoire et surtout pratique au contact d'étudiants du monde entier. Vous n'en serez que meilleurs. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, une très belle année universitaire et une excellente réussite à Aigues Moniz. Bonne rentrée à tous. Ensuite, j'invite les présidents des associations d'étudiants à faire un petit discours. Nous allons écouter la présidente de l'association universitaire de l'Institut universitaire Aigues Moniz, Alina Moscovici, le président de l'association d'étudiants de l'École supérieure de santé Aigues Moniz, Miguel Canhão, et la représentante de Erasmus Student Network Almada, Joana Moura. Alina? Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, antes de mais, gostaria de cumprimentar a mesa, o professor Dr. José João Mendes, o professor Dr. Gibal Cofrado e o professor Dr. Miguel Correia, o presidente do Conselho Consular, Laurent Gatter, et Agnès Pierre de Getz. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant tout, nous souhaitons saluer donc à table le professeur Dr. José João Mendes, le professeur Dr. Gibal Cofrado, le professeur Dr. Miguel Correia, le président du Conseil consulaire Laurent Goater et Agnès Pierre de GEDS. Em nome da IUM, gostava de agradecer o amável convite para dar as boas-vindas aos alunos internacionais que chegaram agora à faculdade. Alors, au nom de l'AIUM, j'aimerais remercier l'invitation pour souhaiter la bienvenue aux élèves internationaux qui viennent d'arriver à l'université. O meu nome é Alina Moscovici e sou presidente da Associação Académica do Instituto Universitário Aigues Moniz, sendo que é nossa função representar os alunos e trabalhar dia após dia para vocês e por vocês. Mon nom est Alina Moscovici, je suis la présidente de l'association académique de l'Institut universitaire Aigues Moniz. Notre rôle est de représenter les élèves et de travailler jour après jour pour vous et avec vous. Somos uma equipa com cerca de 50 pessoas, com quem podem contar tanto a nível social, como pedagógico, tecnológico, desportivo e recreativo. A nossa loja está aberta de segunda à sexta-feira, das 9 às 17. Nous sommes une équipe de 50 personnes sur qui vous pouvez compter autant à niveau social que pédagogique, technologique, sportif et récréatif. Notre magasin est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 17h. Aproveito também para desejar a maior sorte para todos vocês que acabaram de entrar e cabe aos finalistas ajudar na integração dos novos alunos, aproveitando esta fase final nesta nossa segunda casa onde certamente já todos fomos muito felizes. J'en profite également pour vous souhaiter bonne chance à vous qui rentrez cette année. Reste maintenant aux élèves et aux finalistes d'aider dans l'intégration des nouveaux élèves, profitant de cette phase finale dans notre seconde maison où nous avons été si heureux. E quando esta jornada chegar ao fim, nunca se esqueçam que somos e sempre seremos parte integrante do ADN Aigues Moniz. Et que quand ce chemin arrivera à sa fin, ne jamais oublier que nous faisons et ferons pour toujours partie intégrante de l'ADN Aigues Moniz.
Para finalizar, nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès parmi nous. Muito obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Miguel Canhão e eu sou o presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde Egas Muniz. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a mesa, o professor Dr. José João Mendes, o professor Dr. Gil Alcoforato, o professor Dr. Miguel Correia, o presidente do Conselho Consular Laurent Gauthier et Agnes Pierre de Guedes. Bonjour à tous, je m'appelle Miguel Cagnan et je suis le président de l'association étudiante AEESM de l'École supérieure de santé Egas Muniz. Avant toute chose, je souhaite saluer les membres de la tribune, professeur Dr. José João Mendes, professeur Dr. Gil Alcoforado, professeur Dr. Miguel Correia, le président du conseil consulaire Laurent Gauthier et Agnès Pierre de Geodès. Em meu nome e em nome de toda a AESM, duas boas-vindas a todos os novos alunos, futuros companheiros, colegas e amigos. En mon nom et au nom de toute l'association, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux étudiants et futurs collègues. É prazer enorme estar aqui presente neste dia que marcará o início de uma nova fase da vossa vida e de uma etapa bastante preponderante. Aqui conhecerão uma cultura, país novo e novos amigos. C'est un très grand plaisir d'être ici en ce jour qui marquera le début d'une étape très importante de vos vies. Ici, vous allez découvrir un nouveau pays, de nouvelles traditions et on espère vos futurs amis. O nosso espaço situa-se em frente à sala de estudo e temos a porta sempre aberta a todos e a quaisquer alunos e a quaisquer questões. Pour aborder un peu plus le sujet de l'association, on va d'abord la situer. Elle se trouve actuellement en face de la salle d'études. Et sachez que notre porte vous est toujours ouverte. Possuímos uma loja onde poderão adquirir os vossos cartões de sócio e usufruir das suas regalias, onde podem também comprar o material necessário para as vossas aulas práticas. Organizamos durante o ano vários tipos de eventos, desde eventos pedagógicos, recreativos e desportivos. Somos representados também por vários atletas, a nível do desporto, como o futebol 11, atletismo, surf e judo, no qual recentemente tivemos um atleta no europeu. L'association se divise en deux fonctions majeures. La première, c'est celle du magasin, dans lequel vous pouvez acquérir la carte de l'association et acheter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos cours pratiques. La seconde partie de l'association, c'est celle qui organise des événements pédagogiques, récréatifs et sportifs. On est d'ailleurs représenté par de nombreux sportifs dans le domaine du football, de l'athlétisme, du surf, du judo, où récemment, un de nos étudiants a participé comme athlète au championnat européen. Acreditamos então que com empenho, trabalho, dedicação e gosto pelo que fazemos, todos os anos chegamos mais longe e somos levados a sonhar mais alto, a quebrar barreiras e a fazermos mais do que achamos possível, e isso traz-nos um orgulho enorme. E gostaríamos então de partilhar, por isso convidamos a que fizessem parte, a quem procura de um local onde além de amigos encontre irmãos, onde além de um sítio para estudar encontre uma casa e onde além de uma família encontre a família AESM. Esperamos assim suscitar em vocês um interesse e um desejo em participar e levar mais além o ADN da Egas Muniz. Au sein de l'association, nous croyons beaucoup à l'engagement, au travail et au dévouement, qui nous permettent chaque année d'aller plus loin, de rêver un peu plus haut et de briser les barrières qui cherchent à nous limiter. Chaque année, nous réussissons à faire un peu plus que l'année précédente, et cela nous donne une grande fierté que nous souhaitons partager avec vous. C'est pourquoi nous souhaitons vous inviter à faire partie de l'association. Pour ceux qui cherchent des amis et des frères, un lieu pour travailler, mais aussi un foyer, et surtout une famille qui saura vous accompagner du début jusqu'à la fin de vos études, vous pourrez les trouver au sein de l'association. Nous espérons avoir suscité avec ce petit discours chez vous de l'intérêt, l'envie de participer et l'envie de faire avancer ce que l'on appelle ici l'ADN Egas Muniz. Despeço-me agradecendo o convite como representante da AESM e desejando a todos a continuação de um belo dia e de ano cheio de alegria e sucessos. Ser da Egas Muniz não se explica, mas quem cá passa não esquece. Obrigado. Pardon, excusez-moi. Je me retire en vous remerciant pour l'invitation en tant que président de l'association AEESM et vous souhaite à tous une année pleine de joie et de réussite. Être à Egas Muniz ne s'explique pas, mais ceux qui viennent ici ne l'oublient jamais. Merci. Plusieurs étudiants ou anciens étudiants vont partager avec nous l'expérience qu'ils ont vécue à Egas Muniz. Christophe Pereira.
estava aqui a representante que é Joana Moura, esqueci-me. Bom dia a todos. Já agora também bom dia à mesa de honra, aos senhores professores e aos alunos. Vou fazer esta apresentação em francês porque esta recepção é mesmo para vós. Bonjour, chers professeurs, et bonjour, chers étudiants, ainsi que votre famille. Et merci pour l'invitation d'être présente à cette bienvenue. Pour commencer, veuillez m'excuser pour mon français plus que moins. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cette grande maison qui est à Munich. Je m'appelle Joana Moura et j'appartiens à l'ISN Almada. Il s'agit d'une association internationale avec les plus de 500 sections. Nous visons à l'aider et à promouvoir les échanges internationaux de la meilleure façon possible. Dans cette association, nous aidons tous les étudiants, qu'ils soient étudiants Erasmus ou étudiants internationaux. Sachez que vous serez toujours accompagnés et nous serons toujours prêts à répondre à vos questions. Nous préparons actuellement des événements pour une réception plus chaleureuse et ceux-ci seront divulgués sur nos réseaux sociaux. Préparez-vous en toute sécurité à une fête de bienvenue. Nous espérons que cette ville vous plaira car elle est désormais aussi la vôtre. Le USN est fait pour vous, mais il existe aussi grâce à vous. Donc n'hésitez pas, si intéressé, à faire partie de cette équipe. Vous êtes les bienvenus. Vous nous trouverez à notre siège social en face de la salle d'études. Nous préparons également un projet Buddies. Pour les intéressés, un buddy vous aidera à vous intégrer tout au long de cette année scolaire. Que ce soit dans la découverte de la ville d'Almada et pour vos cours, votre intégration à la fac. Nous avons également à votre disposition la carte USN qui offre des réductions et des opportunités très intéressantes. Vous pouvez voyager en Ryanair à moindre coût et vous aurez accès à une carte téléphonique portugaise gratuite à utiliser comme bon vous semble. USN vous souhaite une excellente année académique pleine de bonnes expériences et de belles amitiés. Ici, vous aurez accès à un meilleur parcours académique possible et la culture de cette ville et de notre pays. Bienvenue à Munich. Bonjour à tous, alors je me présente, Christophe Pereira, je suis étudiant en 5e année. Excusez-moi, je vais d'abord saluer la table d'honneur, donc du coup, professeur José João Mendes, professeur Gil Alcoforado, professeur Miguel Correia, monsieur Laurent Guater et Agnès Pierre. J'espère que vous allez vous plaire ici, c'est des années magnifiques, j'espère que vous allez en profiter au maximum, que vous allez vous amuser, trouver des amis, profitez aussi d'apprendre une nouvelle langue. Mélangez-vous au portugais, c'est super important. Vous aurez les cours, mais la pratique au quotidien avec les gens que vous allez rencontrer, c'est la meilleure formation parce que vous allez en avoir besoin, surtout ceux qui vont être en contact avec des patients en kiné, en dentaire. Vous allez tomber sur des patients qui ne savent parler que portugais ou des personnes âgées avec des limitations, donc il faudra que à ce moment-là, vous soyez prêts. Profitez aussi de l'association comme ça a été présenté. Profitez aussi pour découvrir toutes les activités qui sont proposées au niveau sportif, au niveau artistique aussi. Comme la Tuna a été présentée, il y a aussi la Tuna masculine. Donc vous aurez l'occasion, si vous vous inscrivez, de faire des voyages, de rencontrer encore d'autres personnes et de profiter de la culture portugaise. Pour toute question ou quoi que ce soit, donc je suis disponible et je suis à votre disposition. Voilà. Glória Audebert. Alors, bonjour à tous, mes salutations à la table d'honneur. Je m'appelle Gloria Audebert et je rentre en 4e année de médecine dentaire. Et comme peut-être certains d'entre vous, quand je suis arrivée ici, j'avais que 17 ans et je venais de loin. Donc je sais que ça peut être stressant et impressionnant, mais franchement, il n'y a aucune raison. Il y a une super ambiance dans la faculté et tout le monde est très accueillant. Et je vous remercie d'ailleurs les professeurs, GEDS et toute l'équipe pédagogique pour leur aide et leur soutien. Et si vous avez des questions, des doutes, franchement, n'hésitez pas à demander de l'aide aux professeurs ou aux années supérieures. Vous verrez qu'ici, on est vraiment une grande famille.
Et aussi, je sais que vous êtes un bon groupe de Français, mais c'est vraiment important d'essayer de s'intégrer avec les Portugais. Déjà, c'est ce qui vous fera progresser le mieux la langue. Et en plus, le fait de partir à l'étranger, c'est une vraie expérience sociale et c'est important d'en profiter au maximum. Merci beaucoup et mes félicitations pour votre acceptation. Jean-Noël Silva. Alors, bonjour à tous, bonjour à l'équipe pédagogique et bonjour aux élèves et aux parents. Je m'appelle Jean-Noël Da Silva et je suis en 3e année de pharmacie. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés et félicitations pour votre admission à EGAS Moniz. EGAS Moniz est une école fantastique. Vous allez vivre plein d'expériences incroyables, découvrir le Portugal, découvrir de nouvelles personnes, la plage, apprendre de nouvelles choses et aussi une nouvelle langue. L'équipe pédagogique est vraiment à votre soin ici. Les professeurs sont passionnés par leurs cours et leurs matières. Le cursus de pharmacie est riche en cours pratiques et théoriques et il est vraiment passionnant. Et pour conclure, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne rentrée et bonne chance. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions pour les pharmaciens, je suis là. Inês Martins. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Inès et je suis en 2e année de kiné. Et moi c'est Iris aussi en 2e année de kiné. Donc comme on l'a dit précédemment, enfin comme tout le monde l'a dit, vous êtes une grande communauté française, mais il ne faut pas oublier que vous êtes au Portugal, donc c'est important de s'intégrer aux Portugais, surtout qu'ils sont très sympas. Comme on l'a dit, c'est très important que vous appreniez le portugais en 1re année parce que ça va sûrement être compliqué pour les années suivantes. Et même pour question de communication avec les autres, c'est super cool en fait de savoir parler portugais, de pouvoir parler avec tout le monde. Et ouais, tout le monde a dit de bien profiter, mais il faut aussi penser à réviser parce que c'est pas facile et l'année d'après encore moins. Surtout l'anatomie. Donc ouais, bossez bien l'anatomie, surtout les kinés. Voilà. Et ouais, surtout pensez vraiment à vous rapprocher des Portugais et surtout aussi de la coordinatrice, de prendre contact avec elle. Et pour toutes vos questions, il y a aussi Madalena et Sonia et aussi les étudiants des ouais, aussi nous, si vous avez des questions à nous poser, franchement, n'hésitez pas parce que à vos places, on a bien aimé aussi avoir des personnes à qui parler les années précédentes. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est super cool d'avoir un appui en fait. C'est super cool et c'est super important surtout. Parce qu'on peut vite être perdu. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Iris Lefèche. J'attends Iris, ok. Alors, j'appelle encore une fois Monsieur le Président de la direction d'EGAS Moniz, professeur José João Mendes. Alors, Monsieur le Président donnera maintenant un cadeau, un symbolique aux collaborateurs, Monsieur Laurent Goater et Madame Agnès Pierre. Et comme le divertissement fait aussi partie de la vie étudiante,
Et pour conclure cette matin d'accueil, nous vous invitons à un déjeuner volant où nous allons assister à la présentation de Tunas, des chorales académiques. Merci beaucoup pour votre présence et bienvenue.